Shalom, nous allons étudier Daf Kaf Dalet dans Masechet Yoman, en reprenant la fin du Daf Kaf Gimel. À Moudbet, on avait vu une marloquette. Est-ce que la Trouma Tedeshen est considérée comme étant une avoda et donc doit être faite par des Kohanim obligatoirement ou pas? La Gemara propose de dire que c'est une marloquette Tanaïm Nima Ketanaï. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah Al Besaro. Et Al Besaro, justement sur les vêtements qu'il doit porter. Matamuloma Ilbash. Pourquoi c'est marqué après il portera? On sait très bien qu'il devra les porter Midobad ou Michnesebad Ilbash Al Besaro. S'il les porte, c'est sur sa peau. La vie misnefet vavnet la rama. Vrai Rabiuda, selon Rabiuda, c'est pour nous dire qu'il faut rajouter, qu'on a déjà vu, deux vêtements qui ne sont pas marqués, c'est mitznefet et avnet, il faut les porter pour la rama, et donc c'est de là que la Gemara déduira que selon Rabiuda, ça veut dire que c'est une avoda. Par contre, Rabidosa, il aurait différemment. Les rabot big des kohen gadol biyama kippurim chez kshirim les kohen idiot. Ça vient nous apprendre que les vêtements que le kohen gadol porte à Yom Kippourim, une fois qu'ils sont utilisés, eh bien, pourront être utilisés dans l'année par un Kohen normal. Et c'est ça Yilbash. Yilbash, c'est qu'il y a d'autres vêtements qu'un Kohen peut porter, qui ne sont pas marqués dans la Torah, c'est celui du Kohen Gadol. Alors là-dessus, on objecte à Marabi, j'étais chouva badavar. J'ai deux objections à ce que tu dis. Chadad avneto shel Kohen Gadol, lozo avneto shel Kohen Idiot. Déjà, le avnet du Kohen Gadol, c'est pas le même que celui du Kohen Idiot. Ve'od en plus. Begadim shenishtamshta, bahem gdusha hamora tishamesh, bahen gdusha kala. Est-ce que c'est possible que des habits qui ont été utilisés pour une gdusha plus importante, celle de Kippour, soit utilisés pour une gdusha moins grande, celle de toute l'année? Et là, matamul omar yilbash, donc c'est pour ça que Rabbi comprend différemment les rabot. Et tashirakim, c'est pour nous dire que on peut utiliser des vêtements toute l'année qui ont déjà été utilisés, qui sont usés. Donc on a trois manière de comprendre Yilbash. Un premier qui dit que c'est pour ajouter deux vêtements pour Troumat Adeshen. Et donc, c'est de là qu'on apprendrait que ce serait une avoda, parce qu'il faut vraiment les quatre vêtements. Et on a deux avis, Rabbi Dosa et Rabbi, qui eux déduisent autrement ce même mot. Venicham Sham, du coup on continue, Rabbi Dosa reprend et dit, puisque selon lui, eh bien, on peut porter les habits du Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol finit la avoda à Yom Kippourim, on dit Venicham Sham, il posera les vêtements là-bas et qu'il ne les reportera plus, mais la met chez Toanim Gniza. Selon donc Tanakama, il faut les mettre à la Gniza. On ne pourra plus utiliser Rabbi Dosa Omer. Oui, mais les Kohen idiotes. On peut les donner à un Kohen normal. Pourquoi la Torah dit alors on les posera là-bas? Que lui ne pourra pas les utiliser pour un autre jour de Yom Kippourim. La Lagma donc dit c'est ça la discussion. Mar Savar Avodahi ou Mar Savar l'Avodahi. La marloquette c'est ça. Selon Rabbi Yehuda, eh bien c'est une avoda. C'est pour ça qu'il bâche, il apprend que on a deux habits en plus à mettre, il faut mettre les quatre habits pour Troumat Tedeshen, et les autres qui apprennent différemment sur Yilbash diront justement que c'est pas une avoda. L'Agma dit non, ça n'a rien à voir. Lo dekula ma avodahi, selon tout le monde c'est une avoda. La discussion elle est sur autre chose. Mar savar tzricha kra les rabouiller ou mar savar l'autre kra les rabouiller. Selon Rabbi Yehuda, on a besoin du mot Yilbash pour apprendre que dans la Troumat Tedeshen il faut avoir les quatre vêtements. Ceux qui disent que de Yilbash on apprend autre chose, c'est pas qu'ils sont pas d'accord sur la halakha, mais ils sont pas d'accord sur la nécessité de l'apprendre d'ici. Donc eux, ils sont d'accord qu'on mettra les quatre vêtements et donc que la Troumat Tedeshen c'est une avoda. Simplement comme c'est pas nécessaire de l'apprendre, de l'écrire, eh bien on apprend de Yilbash autre chose. Nouvelle Sheila, Ba'er Rabbi Avin, Troumat Tedeshen Bekama. Mi Troumat Ma'asa Yalfinan là, ou Mi Troumat Midian Yalfinan là. Donc Troumat Tedeshen, on a dit c'était avant la Otsaat Tedeshen, c'est simplement on prélève un peu de la cendre qui a sur Misbeach. Combien on doit prélever? Est-ce qu'on la prend de Troumat Maaser ou de Troumat Midian? Troumat Maaser, donc c'est ce que la Torah a demandé de prendre 1/10 des récoltes et des animaux. Et Troumat Midian, c'est le prélèvement qu'on a fait après la guerre de Midian. Et là-bas, on a prélevé 1/500, donc 1 sur 500. Donc la question est sur quel exemple on part. Tashma, l'Agma répond avec un troisième. La même expression est marquée. Au sujet de Troumat Tedeshen, marqué Veherim et Tadeshen. Et c'est marqué au sujet du Korban Mincha, Veherim mimeno bekumtso. Et il il prélèvera avec sa poignée, Malalam bekumtso. Eh bien, Avkan bekumtso. Ici aussi, ce sera ni 1/10, ni 1 sur 500, mais finalement, c'est la poignée qu'il prendra pour faire la mitzvah de Troumat Tedeshen. L'Agma va enchaîner sur la avodot qui nécessite un Kohen et qui, si elles sont faites par un non-Kohen sur Chayamita. Donc il y a parfois des avodot qui doivent être faites par un Kohen, mais qui, si c'est un zar qui les fait, il n'est pas Chayamita, et parfois il va être même Chayamita. Maravarba avodot, zar Chayav al mita. Il y en a 4 dans les avodot sur lesquels un non-Kohen sera Chayamita. Zrika, le fait de projeter le sang. La Shrita, c'est Muta lechatrila pour un Israël. La Zrika,
ta dame, la aktara. Alors même si la kabbalah et la holacha doivent se faire par un kohen, c'est pas chayam mita, c'est à partir de la zrika. La aktara, le fait d'apporter des menachot, par exemple de les brûler sur le misbeach, nisu chamaim, le fait de faire les libations d'eau sur le misbeach à Sukkot, nisu chayayin, et toute l'année, les nisuche ayayin, les libations avec le vin. Ça c'est Rav. Levi Amar, av trumat adeshen. Lévi rajoute la Trumat Hadeshen, Vechen Tane Lévi Matnite, Av Trumat Hadeshen. Et on enseigne même une braïta que Lévi aurait enseigné, qui dit qu'effectivement, même Trumat Hadeshen, c'est Chayab Mita. L'Agmara essaie d'expliquer chaque avis, Maït Amaderav, quelle est la raison de Rav, Dirti, c'est marqué Veata ou Banecha Ittecha, Tishmeru et Keunatrem Mechol Devar Amizbeach. Et bien c'est qui dit, toi, et donc c'est Aaron, toi le Kohen Gadol, ou Banecha et tes fils avec toi, Tishmeru et Keunatrem, vous garderez votre Kehuna, Lechol Devar Amizbeach, par rapport à tout ce qui concerne le Mizbeach. Ou le mibet, la parochet, et ce qui est du côté de la parochet là-bas dans le Kodesh HaKodashim, va avadtem, et vous travaillerez, avodat matana, une avoda, un travail de matana de don, eten et keunatrem, c'est ça que je vous donne comme keuna, ve'azar akarev yumat, et à la fin on nous dit que celui qui n'est pas Kohen et qui s'approchera de ça, sera mis à mort. Alors, avodat matana, le fait de dire ici avodat matana, c'est une avoda qui doit être un don, ve'lo avodat siluk. C'est une manière de dire que ce qui est marqué à la fin du verset Vazar Akarev Yumat, que celui qui n'est pas Kohen va mourir, c'est seulement s'il a fait une avoda, qui est une avoda de matana, c'est-à-dire qu'on a mis quelque chose, on a posé quelque chose sur le misbeach. Or, Trumat Hadeshen, c'est le fait d'enlever. Va'avatem, avoda tama, velo avoda sheshachrea, avoda. Et également, c'est marqué va'avatem, vous ferez une avoda, vous travaillerez, mais on décompose va'avatem, avoda tam, avoda complète. Il faut que ce soit une avoda qui soit finalement la fin et la dernière étape de cette avoda. Maintenant, Vélévi, selon Lévi, c'est vrai qu'il y a cette mashmaout là dans le verset, simplement comme c'est marqué au tout début, l'echol devar misbeach, tout ce qui concerne le misbeach, eh bien, c'est mieux rajouter certains cas, et entre autres, justement, c'est mieux rajouter Trumat Hadeshen. Ah, Rav, qu'est-ce qu'il va dire? Selon Rav, l'echol devar misbeach, c'est pour rajouter les azaot qu'on fait à l'intérieur du Echal pour les korbanot pnimiot qu'on fait à l'intérieur du Echal, les Shiva Metzora, et également les azaot que l'on fait pour le Metzora dans le Echal. Ave Levi, d'où il les apprend, Nafkalemi, Devar, Vechol Devar. Lui, il apprend du fait qu'il n'y a pas marqué Devar Misbeach, marqué Lechol Devar. Rav, Devar, Lechol Devar. L'Odarich, et selon Rav, on ne peut pas rajouter cette dracha là. Donc c'est pour ça que finalement cette dracha est utilisée pour Rav d'une manière et pour Lévi d'une autre manière. Donc il peut même apprendre que Trumat Hadeshen, on est Chayam Mita si on n'est pas Kohen. La Gemara dit, mais attends, mais comment se fait-il que Lévi n'applique pas un principe qui s'appelle Klal ou Prat ou Klal? Quand la Torah commence de manière générale une halacha, après donne un exemple précis et après elle est générale, et bien normalement on devrait prendre tout ce qui ressemble au cas en particulier qui est marqué au milieu. Veima lechol devar misbeach klal. Le début en disant lechol devar misbeach c'est klal. On a l'impression que toutes les avodot rendent un non kohen chayab mita. Après c'est marqué avodat matana prat. On a parlé d'une avodat matana, donc une avoda où on pose quelque chose, où on met quelque chose. C'est le klal. Donc c'est klal ou prat, en bichlal, et là, maché bichlal, comme on a un klal ici, et tout de suite après, un prat, et on n'a pas justement le klal après pour faire klal ou prat ou klal, eh bien normalement, on met de côté le klal, et on applique que ce qui est marqué au milieu, enfin ce qui est marqué en deuxième, c'est-à-dire le prat. Avodat matanaïn, avodat siluk, lo, et donc du coup, il faudra absolument que ce soit quelque chose où on met sur le misbeach et non pas quelque chose que l'on enlève. Donc comment se fait-il que Rabbi Lévi n'applique pas le klal ou prat? La Gemara répond, à cause du verset à Markra, ulmi bet la parochet va avatem. Dans le même verset, c'est marqué ulmi bet la parochet. De l'autre côté, là-bas de la parochet. En mi bet la parochet hu d'avodat matana vel avodat siluk. Abachutz afilo avodat siluk. Ce qui, justement, est obligatoirement fait par un Kohen, et si c'est pas fait par un Kohen, c'est Chamita. C'est effectivement avodat matana, mais qui est de l'autre côté de la parochet, la côté du rideau dans le Echal, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Mais en dehors de cela, on n'a pas cette restriction, et donc, on peut très bien, en dehors du Kodesh HaKodashim, rendre Chamita à quelqu'un qui a fait une avoda, même si c'est pas une avoda de matana, c'est une avoda de siluk. On va dire, alors si c'est ça, l'autre halakha qu'on a pris va avatem, qu'il faut que la avoda soit complète. Iachi va avatem nami. El mi bet la parochet ou da avoda tama, ve la avoda shesh achar avoda, ami chutz, afilo avoda shesh achar avoda. Selon toi, du coup, comme c'est marqué aussi va avatem
Avodat Matana, et c'est marqué ça aussi, El Mipet la Parochet, normalement on devrait dire que la nécessité pour être Mita, que la Avoda soit la dernière, ne devrait être nécessaire que dans le cas où c'est dans le Kodesh HaKodashim, mais en dehors du Kodesh HaKodashim, on devrait être Hayav même si la Avoda n'est pas complète. Or c'est faux, puisque Lévi n'a rajouté que Troumat Hadeshen, mais sur les autres Avodot qui ne sont pas complètes, il a l'air d'être d'accord. L'Agma a dit, Vatem, Hadar Arvekra. Lui, c'est à cause du Vav de Avatem. Avatem, c'est une manière de relier à nouveau cette halakha à justement ce principe-là que que c'est Chayav Mita, alors que Ulmibet la Parochet et justement Avodat Matana sont finalement un peu déconnectés. Donc c'est pour ça qu'ils sont à part. Donc Avodat Matana, effectivement, c'est que Ulmibet la Parochet. Par contre, Avatem, c'est relié à la suite du verset, donc à Zarakarev Yumat. Maintenant, on pose une question. Baïrava, on a dit effectivement que donc selon Lévi, c'est que le silouk dans le Kodesh HaKodashim, mais pas à l'extérieur. Et la question maintenant elle est dans le Echal. Dans le Echal, c'est pas complètement à l'extérieur du Echal, mais c'est pas non plus de l'autre côté de la Parochet, c'est avant la Parochet. Donc Avodat silouk Baïchal Mahou, Lifnim Midaminale, est-ce que c'est comme Lifnim, c'est-à-dire c'est comme dans le Kodesh HaKodashim, donc même selon Lévi, eh bien, Hazara Karav Yomat. Or, les chutz minaminala, ou est-ce que, comme c'est pas le Kodesh Kodashim, c'est directement considéré comme étant la Hazara. Adar Pashta mi bet ou mi bet. Après avoir posé la question à Rava, lui-même, il a répondu, c'est pas marqué mi bet, c'est marqué ul mi bet. Ça veut dire qu'il y a non seulement de l'autre côté du rideau, mais même avant le rideau. Et là, mais Ata, alors on continue, si c'est cela, selon Lévi aussi, toutes les avodot qui sont faites avant Zar, chez Sider et Ashulchan, Yechayev. Un Zar, donc un non-Kohen qui a mis les pains sur le shulchan, normalement, il devrait être Chayav Mita. Or, ça n'a pas été cité parmi la Avodot, parce qu'on a vu qu'il y en avait 4 selon Rav, 5 selon Lévi, juste Troumat Hadeshen, mais on n'a pas racheté tout cela. La Agba dit non, parce que c'est pas fini. Ika Sidur Bazichin, après avoir mis les pains, on met les deux ustensiles avec la Levona. Alors l'Agma dit ok, alors si la fin de la Avoda c'est Sidur Bazichin, ça devrait être Mechayev, et jusqu'à la fin de ce daf, on va avoir ce genre de raisonnement. C'est qu'à un moment donné, il faut bien que la dernière étape, qui se passe dans le Echal, doivent être Hamita, Sidur Bazichin, Nechayev. Non, Ika Siluk va Aktara. Parce que, après justement avoir mis les Bazichin, il y aura bien un moment donné, au Shabbat suivant, il faudra les enlever et les brûler. C'est les Bona. Zer, si Shider Adam Nora Lichayev, l'Agma propose alors au moins que le Zar qui prépare justement les bougeoirs de la Menorah soit Chayav, c'est dans le Echal, et on a vu que selon Rava, c'était Chayav s'il n'est pas Kohen. Kanitat Betila, non, parce que quand on a mis les bougeoirs, on n'a pas encore mis les mèches. Alors ok, Nathan Betila Chayav, il devrait être Chayav sur les mèches. Ikan et Tinat Shemen, non, parce qu'après il faut mettre l'huile. Ok, Nathan Shemen Chayav, Ikad Laka, non, il faut allumer. Alors il dit que les Chayav, au moment quand il allume, il serait Chayav, c'est la Avoda Tama, la dernière Avoda. Adakala Avodahi, non. Le fait d'allumer, c'est pas une Avoda parce que lui, il fait juste que allumer la première flamme, et en réalité après ça c'est naturellement tout seul que la flamme elle prend, et l'essentiel de l'avoda se fait tout seul, lui ne fait que participer. La Gemara s'étonne, velo ve'atanya venatenu ben Aaron Kohen ha'esh ala mizbeach v'choetzim ala ha'esh. C'est marqué dans que c'est les fils de Aaron qui mettront le feu sur le mizbeach, et ve'choetzim, et ils poseront les bois, limed ala tsatat alita shelo te'ela bekohen kasher ou bekli sharet. De là, tu vois que le fait d'allumer le feu sur le misbéach doit se faire par un Kohen qui est caché et avec les vêtements, qui portent les vêtements, les clés, charrette. Donc tu vois bien que le fait d'allumer le feu sur le misbéach, c'est une avoda. Et donc a priori, si allumer le feu sur le misbéach, c'est une avoda, pourquoi ne pas dire la même chose pour allumer la menorah? La Gemara dit c'est pas pareil. Atzata talita avodahi, adlakat la avodahi. Le fait d'allumer effectivement le feu sur le misbéach, ça peut être considéré comme une avoda, mais pas la menorah. Et là, mais Atazar, c'est chez Sider et Amaracha Yechayev. Maintenant, on revient sur la Maracha. Pourquoi finalement, on ne dira pas que le fait d'avoir préparé les bois sur le Misbéach, eh bien, ce serait une avoda sur laquelle on serait Chayav? A priori, à partir de cette question, on n'est plus selon Lévi, on est selon Rav. Parce que selon Lévi, il n'y a que Troumat Hadeshen qu'on rajoute. Et à la limite, les questions, selon lui, elles se poseraient pour tout ce qui est dans le Echal, avant le rideau ou après le rideau. Or là, ici, on parle de Sidor Amaracha, on est dans le Misbéach qui est à l'extérieur du Echal, donc dans la Hazara. Donc la question se pose surtout selon Rav. Selon Rav, où il n'y a pas de précision entre le Echal, pas le Echal, dès que finalement c'est une Avoda qui est Tama, qui est la fin de quelque chose, ça devrait être Hayav. Alors Gma dit non, c'est pas encore la fin. Il faut après poser
les deux morceaux particuliers, les Shnei Xeretzim, c'est une partie de la Avoda. Alors ok, mais alors là-dessus, Sider Shnei Xeretzim les Chayev, Ika Sidur Evarim. Non, après il faut poser les membres du Korban. Alors ok. Alors la Gemara dit Veha, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Zar, chez Sider Shnei Xeretzim, Chayav. La Gemara dit pourtant, il y en a qui disent, Rabbi Yochanan a dit que le Sidur Shnei Xeretzim qui est fait par un non-Kohen, on est Chayav Mita. La Gemara dit Beha Flige, il y a une marloquette. Mar Savar Avodat Tamahi ou Mar Savar Lav Avodat Tamahi. Certains disent que oui. Et certains disent que non. Donc Rabbi Yochanan a considéré que c'était la fin d'une avoda, le Sidur Gezirei Etzim. Et selon Rav, non, c'est pour ça que Rav ne l'a pas cité. L'Agma du coup nous dit qu'il y a une braïta qui colle comme l'un et une braïta qui colle comme Lévi. On revient maintenant à la marloquette sur est-ce que Troumat Tedeshen c'est une avoda. Tania Kevate des Rav, Tania Kevate des Lévi, une braïta comme Rav, une braïta comme Lévi. Tania Kevate des Rav, c'est quoi? Avodot, chez Zachav Alemita, voici la avodot sur lequel on est Chamita si on n'est pas Kohen. Zrikat Adam, projection du sang, Ben Lifnim, Ben Lifnai, Vidifnim, que ce soit à l'intérieur du Echal ou même à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Ve Amazé, Bechatataof, et la Za'a, des Chataot qui sont faites avec des volailles. Mematzé, Amaktir, Be'olataof, et le fait de mettre le sang sur le côté du misber, sur le mur, et Vamaktir, et le fait de brûler dans Olataof. Mnaser, Shoshalogim Ma'im, Shoshalogim Yain, et les nisochés des 3 logim d'eau à Sukkot et des 3 logim de vin toute l'année. Donc on voit ici qu'on n'a pas cité Troumat Tedeshen, donc ça colle comme Rav. Tania qui va être des Lévi, la braïta maintenant, qui est plutôt comme Lévi. Avodot Shezar Hayav Alehem Mita, Hamerim Tedeshen, parmi les Avodot, on cite en premier Troumat Tedeshen. Et après, Sheva Azaot Shebifnim, les 7 Azaot qui sont dans le Kodesh Kodashim, Ve Sheba Metzora et celle du Metzora, Va Malal Geba Mizbach, Ben Davar Kacher, Ben Davar Pasoul, et celui qui met sur le Mizbach et qui brûle quelque chose, qui soit Kacher pour la Avoda ou même pas Kacher pour la Avoda, eh bien, et il sera Chayav Mita. On voit bien qu'en tout cas, par rapport à Troumat Tedeshen, on a bien une braïta comme Lévi, une braïta comme Rav. Maintenant, on revient sur les tirages au sort qu'on faisait au Mikdash. La Ma'am et Faisin. La Gemara demande pourquoi on tire au sort. La Gemara dit, mais attends, c'est pas une question. La même Faisin, qui est la Mara, on a expliqué dans la Mishnah, parce qu'on avait eu des problèmes, il y a eu des accidents. Et là, la Ma'am Faisin, Vechozrim Faisin. La question, elle est non, pourquoi on a fait 4 tirages au sort différents? Pourquoi, dès le départ de la journée, on ne fait pas un tirage au sort pour toute la Avodot de la journée? Rabbi Yochanan, Kedei l'ergish et kol azara. C'est pour faire du bruit dans Hazara, faire en sorte qu'il y ait de l'animation, faire en sorte qu'il y ait du monde par kavod, comme c'est marqué dans le Tehillim Shnema. Asha yahdav namtik sod bevet elokim nahalech beragesh. On parle là-bas d'aller étudier la Torah et dans la maison d'Hachem nalech beragesh, d'aller comme ça avec force, avec kavod, parce que berov'am justement, plus on est nombreux, plus on fait kavod. Bah même Faisin, comment on faisait le pious? Rav Nachman Amar Bigdechol, Rav Shechet Amar Bigde Kodesh Machloket. Est-ce qu'au moment du tirage au sort, ils étaient habillés en Bigde Kodesh ou ils restaient en Bigdechol? Deux avis avec deux logiques. Rav Nachman Amar Bigdechol. Rav Nachman dit non, ils n'étaient pas en Bigde Kodesh. Pourquoi? Des Iyama Bigde Kodesh, Shika Balezroot, de Chamse va Avde. S'ils sont tous habillés pour la Avoda, on a peur que des Kohanim forts physiquement et influents ne demandent l'avis de personne et sans même attendre le tirage au sort, aille forcer la main et directement faire la avoda. Chez Tamar, non. Bigde Kodesh, des Iyama, Bigde Chol, Agav Chavivut et Mikro Ve'avde. Moi j'ai peur que les Kohanim sont tellement zélés, tellement aimants de leur travail que si ils font le tirage au sort sans être habillés, dès qu'on va les nommer, ils vont courir faire la avoda et ils la feront sans finalement avoir les Bigde Kodesh.